Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout le monde a de l'énergie pour cette masterclass. C'est votre boy YouTube sans visage qui vous parle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis là pour vous aider à un, faire exploser votre chaîne, 2, monétiser votre chaîne, 3, tout péter, en fait. Tout péter, gagner beaucoup d'argent et être content si votre objectif c'est de créer une chaîne YouTube, de vivre, d'en vivre, parce qu'aujourd'hui c'est un énorme business. Alors, qui dit business dit il y a un peu de travail, mais il faut aller le chercher quoi. Surtout si ça transpire la passion chez toi, tu es au bon endroit, au bon moment. Mets-toi bien, mets-toi à l'aise, on n'en a pas pour longtemps, mais je pense que cette vidéo va être d'une utilité des plus remarquables. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin bref, si tes vidéos font moins de 500 vues, font moins de 1000 vues, font moins de 2000 vues, fais ça, on y va. Je te fais ça en 5 étapes. Ok? Tu ouvres ton cerveau, tu prends un carnet, tu prends des notes si tu en as envie. C'est 100% valeur. Étape numéro 1, et je commence par celle-là parce que au moins tu comprendras certaines choses. La première chose, si tu es bloqué en dessous des 500 vues, c'est que 1, tu vois, on descend ici, là, hop, 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 ta chaîne est peut-être trop récente, d'accord? Ta chaîne est peut-être trop récente, et ici je vais te mettre un screen, mais laisse-moi t'expliquer d'abord ce que je veux dire par là. Si ta chaîne, tu viens de créer ta chaîne, tu drops ta première vidéo au bout de 24 heures, il y a de grandes chances que tu fasses pas beaucoup de vues. N'oublie pas que l'algorithme YouTube est conçu, d'accord, pour satisfaire le consommateur. Le client final, c'est lui qui rapporte de l'argent à YouTube. Parce que c'est auprès de lui que YouTube va envoyer de la pub et c'est auprès de lui que YouTube va gagner de l'argent et va te faire gagner de l'argent. Nous sommes bien d'accord là-dessus, je pense. Ok? Donc si, techniquement, on se base sur le consommateur, toi, tu arrives avec une nouvelle chaîne, on ne sait pas ce que tu produis, YouTube ne te connaît pas, n'a pas d'informations. N'oublie pas que YouTube a été racheté à Google. Si derrière ton compte Google il est tout neuf, ta chaîne YouTube elle est toute neuve, il y a de grandes chances que YouTube se dise oh, on va attendre un petit peu, ce mec-là, je le connais pas, il arrive sur mon moteur de recherche, il arrive sur ma plateforme, mollo mollo, peut-être qu'il va mettre une vidéo de drogue, le mec, j'en sais rien. Donc forcément, tu as de grandes chances, ok, d'être non pas shadowban, j'utiliserai pas le mot shadowban, mais en stand-by, en phase de testing en fait finalement. Donc pour ça, il faut montrer patte blanche à YouTube. Donc ce que je t'invite à faire, c'est deux choses. La première, c'est euh, prends le temps, quand tu crées ta chaîne, si tu viens de créer une chaîne, attends au moins 14 jours avant de poster. Je sais, c'est long, mais la patience, c'est le nerf de la guerre. YouTube, c'est ton business. Si tu veux que ce soit ton business, tu es là sur le long terme. D'accord? 14 jours. Tu scrolles tranquillement, tu regardes des vidéos dans ta niche, qui dit niche donc thématique. Si tu veux faire des vidéos sur le foot, je ne sais pas pourquoi je prends tout le temps l'exemple du foot, mais écoute, on va rester sur ça. Alors, tu regardes des vidéos de foot, tu montres à l'algorithme YouTube que tu es un humain normal et non pas un bot. YouTube fait la chasse aux bots, donc fais attention, agis comme un humain qui posterait de manière normale au début. Ok? Je te montre juste un truc qui illustre ce que je suis en train de te dire. Cette chaîne-là, tu vois, c'est une chaîne dans le foot d'ailleurs, elle a 71 vidéos. Ok. La première vidéo a été postée il y a un an. Le mec a 72 000 abonnés. Si aujourd'hui tu crées ta chaîne, tu as envie d'aller vers ce genre de choses. Bah regarde, si tu appuies sur plus là, sa chaîne, elle a été créé le 24 décembre 2013. C'est un mec qui est actif, d'accord, qui a commencé à regarder des vidéos YouTube en 2013. Donc forcément, quand il a fait sa première vidéo il y a un an, bah, le mec, il a fait des vues directement. En tout cas, il a fait plus de 500 vues. Edmund Young, regarde-moi cette masterclass, ce mec-là. Bon, il fait des vidéos très qualitatives, ok? 17 vidéos, 102 000 abonnés. Il a commencé il y a 9 mois, le chéri. 9 mois. Ok, on appuie sur plus ici. 15 juin 2020, d'accord? Le mec, avant de poster des vidéos, il était là en 2020. Alors, je te dis pas qu'il faut faire ça, mais attends au moins 14 jours. Et en plus de ça, je suis sûr que dans 90% des gens qui vont regarder cette vidéo, vous avez forcément un compte YouTube qui traîne sur lequel vous avez regardé des vidéos qui a au moins plus d'un an. J'en suis sûr à 90%. Si ce n'est pas le cas, mets-moi un commentaire et dis-moi non, c'est pas vrai, tu te trompes, mec. Ok? Et si c'est pas vrai, je te trouverai des chaînes YouTube qui sont actives depuis longtemps, je te les donne gratuitement. C'est bon? Voilà, on y est. On continue. Donc, à partir du moment où tu as attendu ces 14 jours où tu as repris un compte sur lequel tu regardais des vidéos, ok, on passe à la raison numéro 2, ce que tu vas améliorer. Cache, pistache. C'est ta manière de penser, d'accord, quand tu vas créer tes vidéos. Pense, rétention, algorithme, audience.
tu vas me faire un plaisir si tu as déjà posté des vidéos d'aller sur ton YouTube Studio et regarder ta rétention. Ok? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la rétention, c'est le pourcentage de personnes qui quittent la vidéo à partir d'un certain moment. Ok? L'idée, c'est de capter ton attention. Donc, il y a 100% des gens au début de ta vidéo, forcément. Tu as 10 personnes, les 10 personnes sont là à la 0,01 seconde de ta vidéo. Et après, il faut que tu regardes quand est-ce qu'ils quittent. Est-ce qu'ils quittent après 50%? Donc là, si c'est 50%, ça veut dire qu'à la moitié de la vidéo, bah, tu as des gens qui quittent. Ok? Donc, ça veut dire qu'au total, en cumulé, ta vidéo, elle est regardée à hauteur de 50%. Ton idée à toi, c'est de maximiser la rétention. Parce que plus il y a de la rétention, plus YouTube se dit ah, sur ce mec je vais pouvoir gagner de l'argent parce que je vais pouvoir mettre de la pub vu que les gens regardent la vidéo. Donc YouTube, tout bêtement, il s'en fout de la qualité de ta vidéo techniquement, il se dit juste la data principale c'est combien de personnes restent sur sa vidéo. Si les gens restent longtemps sur sa vidéo, alors YouTube va le diffuser à un tas de personnes en se disant je vais gagner un max d'oseille avec ce mec là. Donc pense rétention, pense business. Je sais c'est chiant, t'es peut-être là par passion, mais il y a un moment il faut penser business si tu veux en vivre et c'est comme ça. Donc pense à capter l'audience un maximum. Et ça passe par une trame bien conçue. Si tu scriptes tes vidéos avec de l'IA, avec du chat GPT ou autre, pense bien à prompter en disant je veux maximiser la rétention. C'est le facteur principal auquel tu dois penser quand tu crées ta vidéo. T'as vu l'énergie que je mets dans cette vidéo? Je transpire les gars. Vous ne me voyez pas, je suis en nage. Donc rien que pour ça, ça mérite un petit like, un petit commentaire. Ça me ferait énormément plaisir. Autre chose, pense à ton audience. Pense à ton audience, ici, juste ici, ton audience. Ton audience, c'est quoi? C'est la typologie de tes clients. Ok? Si YouTube est un business, tu as des clients. Tes clients sont tes consommateurs de vidéos. Là, je te mets l'audience générale sur YouTube. Attention, ne pas confondre l'audience de YouTube et l'audience de ta chaîne YouTube, donc l'audience de ta niche. YouTube est équiréparti entre hommes et femmes. Il y a 40% de 50 ans et plus, ça c'est quand même à vérifier. Mais sinon, tu as un tiers des personnes qui font du 18-34 et du 35-49. Attention, là tu vois 29%, mais c'est des millions de personnes dans les 18-34. Toi, tu dois penser à l'audience de ta niche. Si tu fais des vidéos sur le foot, je reste sur l'exemple du foot, alors utilise ChatGPT ou utilise les analytics de ta chaîne YouTube et regarde qui est ton audience. Ok, si tu as déjà peut-être plus de 10 vidéos, tu peux regarder déjà qui est ton audience, qui sont les gens qui consomment principalement ta chaîne. Et bien à partir du moment où tu as un personnage, un type de personnage clé, il faut que tu fasses des vidéos qui parlent à ces mecs-là. Ok, si c'était sur le foot, on est sur des hommes, on est sur une tranche d'âge entre peut-être 18 et 50 ans, on est sur des centres d'intérêt clés. À partir du moment où tu as ton audience, tu vas même pouvoir développer aussi ton référencement. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais tes tags, tes mots-clés, tu vas penser qu'à ces gens-là. Ok, qu'est-ce que ces mecs-là tapent sur YouTube pour se distraire le soir après une journée de boulot? Est-ce qu'ils aiment le foot? S'ils aiment le foot, qu'est-ce qu'ils aiment dans le foot? Est-ce qu'ils aiment regarder des actions de but? Est-ce qu'ils aiment regarder des attaquants? Est-ce qu'ils aiment regarder des vidéos, des reviews sur la Champions League? Est-ce qu'ils aiment regarder, j'en sais rien, tout un tas de choses que tu vas pouvoir mettre dans tes tags. Ok? Et enfin, pense algorithme. L'algorithme YouTube, il marche de cette manière-là. 1. Tu publies ta vidéo. 2. YouTube analyse ta vidéo. 3. YouTube publie ta vidéo à un petit échantillon pour commencer, généralement qui émane de tes abonnés si tu en as, ou alors qui émane du nom de ta chaîne, du titre de ta chaîne et des mots-clés que tu vas mettre dans tes descriptions et dans tes tags. Donc, si tu n'as jamais mis de vidéo, mais que ta chaîne c'est le meilleur du football 1998, par exemple, ça d'ailleurs ça peut être une idée banger ça, le meilleur du foot en 1998, alors tu vas mettre bien évidemment des titres en rapport avec le foot, en rapport avec l'année 1998, en rapport avec la Coupe du Monde, en rapport avec la France, en rapport avec Zizou et ci et ça. YouTube va se dire intelligemment, ok, je comprends le mot football, je comprends 98, je comprends Coupe du Monde, je vais pousser à une audience similaire qui est susceptible de regarder ces mots-clés-là. Si ce petit échantillon réagit correctement, donc quand je dis réagit correctement, c'est tu as une bonne rétention sur tes vidéos, tu as un bon engagement, tu as des likes, tu as des commentaires, alors YouTube augmente l'échantillon au fur et à mesure. Et c'est comme ça que tu deviens viral. C'est en plaisant à ta niche de base, puis YouTube élargit, puis une autre type de population aime ta vidéo et puis là tu deviens viral parce que ta vidéo en fait est totalement mainstream. C'est pour ça que les youtubeurs qui marchent aujourd'hui, c'est des youtubeurs qui font des concepts ultra mainstream. Regarde MrBeast, c'est des trucs ultra généralistes que tout le monde pourrait regarder finalement, tu vois. Ok, on a fini la raison 2 qui expliquerait pourquoi tu es bloqué à 500 vues. On passe à la raison 3 et là, je t'invite, mon copain, mon chéri, à parler business. Je sais,
c'est dur, si c'est quelque chose qui est très passion, eh ben, il va falloir que tu te mettes un petit peu à la page et que tu te renseignes sur le business parce que c'est comme ça. Regarde, MrBeast aujourd'hui, c'est un business. Si tu veux en vivre, il faut aussi que tu penses business. Et quand je dis business, attention, c'est pas le faire pour de l'argent, c'est penser création de valeur. Comment est-ce que tu apportes de la valeur sur ta chaîne? Je t'explique. Ta vidéo, tu dois la concevoir comme si tu commercialisais un produit. D'accord? Je t'explique. Ta vidéo ici, il y a toute une chaîne de production en amont avant que ta vidéo arrive sur la plateforme. Ça commence par une idée. Cette idée, elle se découle d'un script. Ensuite, tu réalises ton script. Ensuite, tu fais ton montage. Ensuite, tu attaches ta vidéo. Et là, tu la postes. La plupart des gens, ils vont s'arrêter ici. Mais mec, là, tu as commencé le travail. Tu as fait juste la chaîne en amont. Imagine que tu conçois et que tu commercialises des bouteilles d'eau. Ok, bah à la place de l'idée, ce serait, j'en sais rien, tu vas récolter l'eau à la source. Ensuite, tu crées des bouteilles. Ensuite, tu crées ton packaging. Ensuite, tu assembles tout ça. Tu trouves une manière d'automatiser ou ce que tu veux, mettre de l'eau dans tes bouteilles. Et ensuite, tes bouteilles arrivent sur une plateforme, une marketplace, à Monoprix, à Auchan, Inter, ce que tu veux. Mais à partir de ce moment-là, eh ben, mon pote, tu as toute la partie marketing à faire, mon grand. Et oui, et cette partie marketing, d'accord, je te mets 3 tips, très simples, il peut y en avoir 1 milliard. Mais la première, c'est, mec, fais des shorts. Aujourd'hui, tu as tout un tas d'IA. D'ailleurs, j'en profite, je connais une intelligence artificielle exceptionnelle qui automatiquement va détecter ta vidéo et va te la découper sur les moments les plus viraux. Si vous voulez que je vous la mette, je vous fasse une vidéo sur ces outils-là, n'hésitez pas. Je reviens au sujet. Donc tu vas découper ta vidéo en plein de petites vidéos que tu vas mettre en short sur YouTube Short, Insta Réel, TikTok. Ok? Imagine que ce processus-là, il est balourd, mais en faisant ça, tu as des mecs le matin qui sont dans le métro, qui scrollent, qui vont peut-être tomber sur une partie de ta vidéo, qui vont adorer le concept et qui vont juste aller s'abonner et regarder toutes tes vidéos. Ok? Donc un mec comme ça qui est dans le métro en train de scroller, ça peut être potentiellement une chance pour toi, ok, qui s'abonne et qui fasse décoller ta chaîne. Aussi, pense au SEO, description, tag, mots-clés, toutes ces petites choses qui vont permettre à l'algorithme de développer ta chaîne. Et 3, ta miniature. Ta miniature fait partie de ton marketing, ok? Parce que qui dit miniature, c'est la première chose que tu vois sur YouTube. Donc ça te donne envie de cliquer. Normalement, tu dois connaître ça, tu dois être à jour sur ça, mais ta miniature doit être hyper pro. Ta miniature doit être même plus travaillée que ton contenu de manière générale parce que c'est le truc numéro 1 qui va permettre aux gens de cliquer. Ok? Et ensuite, si ta vidéo est de qualité et qu'elle est bien amenée sur de la rétention, il n'y aura aucun monde où tu ne fais pas les vues escomptées. Après la raison 3, et là, cette partie-là, je l'adore. Cette partie-là, je l'adore parce qu'elle fait débat. Ici, on va parler de qualité vs quantité. Quand tu démarres ta chaîne, tu sais pas quoi faire. Il y en a qui vont mettre 6 mois à faire leur première vidéo, ils vont être KO, ils vont la poster, ils vont voir qu'il y a 0 vue, ils vont se dire mais attends, je vais pas remettre 6 mois à faire une vidéo parce qu'ils sont ultra focus sur la qualité, juste ici. Il y en a d'autres qui vont poster tous les jours et ils vont se dire mais attends, mais ça décolle pas, je comprends pas parce que leurs vidéos en fait, elles sont de super quantité, enfin le mec poste vraiment de manière fréquente, mais la qualité elle est pas au rendez-vous. Forcément, il y laisse un peu des pattes sur la qualité quand tu veux poster tous les jours. Moi, ce que je t'invite à faire pour commencer, c'est être grosso modo, on va dire ici. Je vais m'expliquer. Ton but, toi, est-ce que je peux pas faire un trait plus épais? Si, non. Ok, c'est pas grave. C'est quoi ça? Épaisseur, waouh. Tac. Ton but, toi, c'est d'arriver là. C'est d'avoir une super fréquence sur YouTube avec une qualité qui est proche de 10. Ok, ici, on est sur une échelle de 1 à 10 en qualité. D'accord? Là, on parle de fréquence, ok? Donc ici, tu postes, disons, tous les jours, ok? Donc une fois par jour. Ici, tu postes une fois tous les 10 jours pour que ce soit très simple, ok? Toi, le but, c'est que quand tu commences ta chaîne, c'est d'être ici. C'est-à-dire que tu arrives à avoir une bonne fréquence, donc poster une fois tous les 2, 3 jours, ou peut-être 4, 5 jours si tu veux. Donc tu postes tous les 5 jours pour commencer, mais avec une qualité, disons, de 6 sur 10. Tout le reste, tout ce qui est au-dessus, tu t'en occupes pas au début. D'accord? Ici, là, de 6 à 10, tu t'en occupes pas, c'est du détail. C'est au-delà des 20, 80 de la qualité de ta vidéo. On s'en fout complet. D'accord? L'idée, c'est que tu sois sur un médium pour tester ta niche, tester tes contenus, tester tes concepts. Ensuite, au fur et à mesure, tu vas te professionnaliser et tu vas arriver là. D'accord? Mais moi, je ne te conseillerais pas de poster tous les jours avec une qualité pourrie.
D'accord? Si aujourd'hui, tu es en mesure, tu as une équipe de poster tous les jours avec une qualité de 10 sur 10, si ta chaîne elle a une bonne ancienneté, d'accord, que ça fait plus de 10 ans que ton compte YouTube existe, vas-y, tente. Mais si tu viens de démarrer, commence à 5 jours. Une fréquence entre 2 et 5 jours et une qualité, disons, de 6 sur 10. Un peu plus que 5 sur 10. Ça va te permettre de tester. Et toutes les semaines, tu vas essayer d'arriver là. Avec une quantité, une fréquence super et une qualité super. Mais ça met du temps et c'est normal. Au début, les gens viennent pour ton concept, pour ton process, peut-être pour ta personnalité. Et ensuite, tu vas pouvoir improve dans les détails. Improve ta qualité de transition, improve tes détails, improve ton visuel. Mais voilà, commence avec du 6 sur 10. On reviendra dans les détails sur une autre vidéo. Pour ça, j'espère que j'ai été clair, mes petits chéris. Qualité 4, raison 4, avant-dernière raison. Ok, raison 4, c'est interagis avec ton audience. Très simple, je t'ai mis 2 images. Toi, quand tu penses vue de ta vidéo, tu regardes ça. Tu vois, tu regardes les chiffres. Tu te réveilles tous les matins, tu vas sur ton YouTube Studio et tu vois 200 vues et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Alors que ce que tu devrais regarder, c'est ce mec, Boris, qui est derrière ta vidéo, en train de se pâmer. Comment ce mec-là, Boris, tu peux lui faire passer ces 10 minutes de vidéo en un moment génial? Comment est-ce que Boris, il peut kiffer? Parce que si Boris, il kiffe, ils vont tous kiffer. Tous les mini Boris là, Boris, Jérôme, Jérémy, on reste sur les J, Jobard, tu vois, tous ces mecs-là, ils vont adorer. Donc arrête de penser avec des chiffres, vraiment visualise ces personnes qui vont regarder tes vidéos et dis-toi comment est-ce que ces mecs-là, je peux les faire kiffer. Ok, tu es là pour te professionnaliser. Tu ne dois pas faire une chaîne YouTube qui te fait plaisir à toi. C'est comme le business. Tu fais quelque chose qui fait plaisir aux autres. Comment les gens qui vont regarder ta vidéo, qu'est-ce que tu vas leur apporter? Quelle valeur tu leur apportes et comment est-ce que tu peux faire en sorte qu'ils passent un putain de moment quand ils tombent sur ta vidéo YouTube. Tu vois le mindset que tu dois avoir. Ne sois pas focus sur les chiffres parce que quand tu es focus sur les chiffres, tu n'es pas focus véritablement sur la personne qui regarde ta vidéo. Pour toi, c'est pas tangible, c'est pas visuable. Ok, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, tu dois vraiment visualiser ces gens qui regardent ta chaîne YouTube. Si c'est pas clair, une fois de plus, un petit commentaire. Tu peux aussi également mettre un petit like, ça peut m'aider. Par contre, moi pour la diffusion, tu vois, j'essaye de te créer de la valeur et j'essaye de faire en sorte qu'on passe un bon moment. Parce que je t'imagine toi, derrière ta chaîne là, derrière ton écran, pardon, qui a envie de péter sur YouTube, t'es passionné, c'est ton rêve. Et ben moi je me dis comment est-ce que mec je peux t'aider, tu vois. Et enfin, l'algorithme n'est pas parfait. Ça c'est la raison 5. Si ton intuition te dit, toi derrière ton écran là, te dit, putain mais tu me dis, hein, tu mets un commentaire, tu me dis, mais gros, j'ai tout fait. Ma vidéo, elle est de quali. J'ai fait une miniature de fou. J'ai fait un concept de fou. Je suis sûr que ça marche. Des fois, l'algorithme, pour X raisons, d'accord, il n'est pas parfait. C'est des humains qui l'ont créé. Les humains ne sont pas parfaits, donc l'algorithme n'est pas parfait. Et bah, des fois, l'algorithme ne pousse pas ta vidéo et tu ne sais pas pourquoi. Combien de fois ça m'est arrivé? Que ce soit d'ailleurs sur toutes les plateformes, ça peut être TikTok, YouTube Short ou autre. J'ai fait une vidéo banger. Je sais qu'elle est banger. Je le sais. Je le sais. D'accord? J'ai cumulé 5 millions de vues sur YouTube, je sais quelles vidéos sont banger ou pas. La vidéo est banger et pourtant elle ne part pas. Et bah la chose que tu dois faire, tu attends 4 à 5 jours maximum. Au bout de 5 jours, si ta vidéo n'est pas partie, tu me la supprimes, tu modifies 2-3 trucs dans ton logiciel de montage, ok. Tu re-exportes ta vidéo, comme ça c'est un nouveau codage de vidéo, c'est quelque chose qui est différent, donc tu reviens sur ton CapCut, tu réduis, je sais pas, de 3 secondes la vidéo au début ou à la fin, tu ajoutes un smiley à côté d'un mot-clé où tu changes une icône, tu réexportes ta vidéo, tu rechanges ton titre et tu repostes ta vidéo. Si tu es sûr, fais confiance à ton intuition, si tu es sûr que ta vidéo est banger, alors il n'y a aucun monde où elle ne marche pas, ok. Fais-toi confiance. C'était votre boy YouTube sans visage. Voilà pour cette masterclass rapide. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle. S'il te plaît, si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi. C'est du travail pour moi. Abonne-toi, like. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.